Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. On est toujours dans le livre de Un roi. Donc, rejoins-nous, arrête, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que je sais qu'aujourd'hui encore tu vas nous parler personnellement Seigneur. Merci pour ta parole qui est tellement vivante, intéressante, enrichissante et vraiment je prie Seigneur que tu bénisses tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse continuer à se plonger ensemble dans ta parole, qu'on garde notre motivation jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 1 Roi 2, verset 44. Le roi ajouta, « Tu sais bien toi-même tout le mal que tu as fait sciemment à mon père David. » Lisez un petit peu des chapitres avant, comme d'habitude, pour se mettre dans le contexte. L'Éternel te fera porter le châtiment de ta méchanceté. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benayahu, fils de Yehoyada. Celui-ci sortit et frappa Shimei, qui mourut. Ainsi la royauté fut consolidée entre les mains de Salomon. 1 Roi 3. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il l'installa dans la cité de David. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Un jour, le roi se rendit à Gabaon où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence, la sagesse nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Un jour, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une d'elles dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, écoute-moi. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai donné naissance à un fils près d'elle. 3 jours après, elle a aussi mis un enfant au monde. Nous vivons seuls ensemble dans cette maison. Il n'y a personne d'autre avec nous et nous n'étions que toutes les deux. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils et l'a étouffé. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a enlevé mon fils à mes côtés pendant que moi je dormais et l'a couché contre elle. Puis, elle a déposé son bébé près de moi. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon enfant et j'ai trouvé l'enfant mort.
Le jour venu, je l'ai examiné attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. « C'est faux !» l'interrompit l'autre femme. « C'est mon fils qui est vivant et le tien est mort. »« Pas du tout !» riposta la première. « C'est ton fils qui est mort. Le mien est vivant. » Et elles continuèrent à se disputer ainsi devant le roi. Celui-ci déclara finalement, « L'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. » Mais l'autre dit, « Pas du tout, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. » Eh bien, ajouta le roi, qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée. Alors il dit, « Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. » Alors la mère de l'enfant vivant, poussée par son amour pour son fils, s'écria, « De grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. » Mais l'autre dit, « Non, coupez-le en deux, ainsi il ne sera ni à moi ni à elle. » Alors le roi prononça son jugement et dit, « Ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la première des deux femmes, c'est elle sa vraie mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et tous furent remplis d'un profond respect pour lui car ils comprirent qu'il avait reçu la sagesse de Dieu pour rendre la justice. 1 Roi 4. Le roi Salomon régnait sur tout Israël. Voici les ministres qui l'assistaient, Azariahu, petit-fils du prêtre Tsadok, Elioref et Aïa, fils de Shisha, étaient ses secrétaires. Josaphat, fils d'Aïlou, était archiviste. Benayahu, fils de Yehoyada, était le général en chef de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient prêtres. Azariahu, fils de Nathan, était chef des gouverneurs. Zabout, fils de Nathan, était prêtre et conseiller personnel du roi. Aïchar était l'intendant du palais royal et Adoniram, fils d'Abda, était préposé à la surveillance des corvées. Salomon nomma 12 gouverneurs sur tout Israël. Ils étaient chargés de pourvoir à l'entretien du roi et de tout le personnel de son palais. Chacun d'eux assurait le ravitaillement 1 mois par an. Voici leurs noms. Ben-Hur exerçait sa fonction dans la région montagneuse d'Éphraïm. Ben-Deker dans la région de Maka et Shalbim, à Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Hanan. Ben-Ezed à Arubot, dont relevait aussi Soko et tout le pays des Fers. Ben-Abinadab, dans toute la contrée de Dor, il avait épousé Taphat, une fille de Salomon. Baana, fils d'Aïlou, gouvernait Tanak et Megiddo et toute la région de Beth-Shean, qui était près de Tsartan, au-dessous de Gisréel, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola et jusqu'au-delà de Yokmeam. Ben-Géber résidait à Ramoth en Galaad. Il était responsable de la région des villages de Yaïr, fils de Manassé en Galaad, et de la contrée d'Argob en Basan, qui comprenait 60 grandes villes fortifiées, munies de remparts et fermées par des barres de bronze. Aïnadab, fils d'Ido, supervisait la région de Maïnaïm. Aïmat, celle de Nephtali, lui aussi avait épousé une fille de Salomon nommée Basmat. Bana, fils de Hushaï, était responsable en Nazer et à Béalot. Josaphat, fils de Paroi, en Issachar, Shimei, fils d'Éla, en Benjamin, Géber, fils d'Ouri, dans la province de Galaad. Il gouvernait la contrée qui avait appartenu à Sion, roi des Amoréens, et à Og, roi du Basan. Il y avait de plus un gouverneur qui supervisait tout le pays. La population de Juda et d'Israël était alors aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Ils avaient à manger et à boire et ils étaient dans la joie. 1 Roi 5. Salomon dominait sur tous les petits royaumes qui s'étendaient de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pendant toute sa vie, ses peuples lui apportèrent leurs tribus et lui restèrent assujettis. Chaque jour, Salomon recevait pour son entretien et celui de tout son personnel 9 tonnes de farine fine et 18 tonnes de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis!